Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, on va pouvoir regarder un catalogue de qualité. Ça, franchement, quand vous allez le voir, celui-là, ah, il est beau celui-là. C'est quand même intéressant. Regardez, c'est en plus métallisé, c'est vraiment toute qualité. Là, bien sûr, c'est quand même un catalogue vraiment qui est vraiment farfelu parce que vous avez vu, c'est vraiment un genre de classeur, hein. Vous voyez un petit peu. Mais franchement, quand on le voit, c'est quand même intéressant. Donc, un catalogue de 55 en classeur. Non, c'est pas possible, un classeur de 55 avec des leviers. Wesh, vas-y, tu racontes quoi, là, wesh? Ah. Bon, toi, je t'ai rien demandé, hein. Ouais, justement, comme je disais, c'est vraiment très intéressant parce que voilà, on trouve pas souvent aux quatre coins des rues, hein, on est d'accord. Franchement, quand on voit un catalogue classeur vraiment avec levier, c'est le tout premier catalogue que j'ai vu ça parce que j'en ai jamais vu en fait. Hein, franchement, je sais pas quoi dire en fait, c'est vraiment de qualité. Donc du coup, on va pour le découvrir tout de suite. Bah. Donc, hein, du coup, voilà le petit catalogue intéressant. Oui, franchement, ça m'a pris une fourberie. Bon, heureusement que mon Brissou, il était là pour le scanner. Hein, je peux vous dire, parce que sans lui, j'arrivais pas à m'en sortir. Hein. Donc, du coup, là, on a un beau catalogue Philips. Donc, voilà, qui est magnifique. Je recherche le truc de la souris. Voilà, c'est là. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, du coup, c'est simple, en fait. Heureusement que c'est en forme de classeur. Parce que ça me permet de tout débrocher et de pouvoir scanner page par page. Donc bien sûr il y a des pages qui étaient les plus farfelues. Donc j'ai obligé de découper, retravailler machin. Pour avoir un catalogue de qualité. Donc là c'est documentation éclairage public. Donc là ils expliquent un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là par exemple la NH3 tout ça. Je n'ai pas ça là-dedans. Hein, c'est dommage. Voilà, donc là ils expliquent documentation éclairage public. Donc les tarifs. Donc avec les lampes. Oui, là, c'est vraiment que sur les lampes, hein, oui, hein, les projecteurs sont là, les réflecteurs projecteurs sont là, les lampes réflecteurs incorporés sont là, voilà, un petit peu de tout, donc lampe de mine, les tubes fluorescents, les réglettes, les lampes à décharge, donc qu'est-ce qu'il y avait comme lampe à décharge? Là, par exemple, il y avait que, même pas la, il y avait même pas la 700 watts et la 1000 watts. Donc là, paf, ils expliquent un petit peu les SOX, les lampes pour photographie, pour projection, les lampes à vapeur de mercure, donc l'HPR 125. Donc là, après, il y a pas mal de choses. Donc là, la tarif, donc là, c'est les vapeurs, c'est quoi ça? Tarif pour automobile, tarif pour les lampes aussi, donc là, les vapeurs HPR, machin. Là, il y a un peu de tout, là. Et on va passer, donc, aux lampes. Ouais. Donc les lampes, voilà, donc c'est des grands classiques, hein, là on le voit, mais c'est quand même de 55, oui 55, ouais, franchement quand on voit un catalogue comme ça de 55, mais moi je pensais pas en avoir un comme ça dans ma vie, mais ça fait hyper plaisir d'en voir, donc là on voit, ces lampes-là j'en ai jamais vu, hein, pour vous dire, hein, pour lampes usage courant, mais ça j'en ai jamais vu de ces machins-là, bon ça on connaît, hein, les lampes filament carbone, veilleuses, bon. Oignon serre, condition 1, trépidation. Ok. Donc là, après, ils expliquent les réflecteurs. Les lampes aussi à Tralux, donc ça c'est lampes infrarouge. Les Scompalux, ah ça franchement c'est fourbe, jamais vu ça ces trucs là. On dirait des grosses cloches, bon ça je comprends, mais ça on dirait les cloches, c'est bordel. C'est une lampe 150 watts, ouais. Ok. Kilo baïonnette Wilson, ouais, c'est un drôle de truc. Donc les fameuses lampes en question, spéciaux réflecteurs. Donc là, les lampes avec vraiment les premières décos de Noël. Voilà, donc les étincelles de joie. La fluorescence. Bon, la fluorescence, c'est les bonnes vieilles barres fluo de l'époque. Hein. Les bonnes vieilles lampes fluo, hein, ça n'a pas changé. Bon, depuis que c'est chez Claude. Hein. Donc les premières barres fluo des années 50 aussi. Là, franchement, on dirait des radiateurs, les machins. Les barres fluo, bon, réglettes. Hein, bon, ça, c'est... Je sais même plus quoi trop dire là-dessus sur les réglettes parce qu'on en a tellement vu pas mal dans les catalogues. Les lampes lumière mixte. Alors ça, j'ai peut-être en récupérer une ballon comme ça, une ballon clair comme ça, une ballon poudré. Voilà, donc une ballon satinée que je vais avoir. Voilà, donc il y a un petit peu le système du truc, hein, avec le tube à décharger tout ça dedans. Ça serait vraiment magnifique de voir ça. Bon, je l'allumerai jamais. Une mercure comme ça serait hyper drôle d'en voir une. Ce sera vraiment bien, une HP. L'HPR que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment vieux ces bazars là. Je veux dire que j'en ai une, bon, des années 2000, dernière génération d'HPR, parce qu'après ça n'a plus existé.
La sodium, donc là il parle de la sodium, bien sûr basse pression, pas de sodium haute pression. En 50, ça n'existait pas. Donc du coup là, donc on voit les appareillages aussi, les appareillages sodium. Les appareillages sodium, donc les projecteurs et tout ça pour les sodium, donc ça on connaît très bien. La SR200 et la SFE. Les lampes mignonnettes, hein, ouais, qu'elles sont jolies, mes mignonnettes. Je vais vous les présenter. Alors du coup là ça c'est pour les lampes alignant les signalisations de contrôle. Donc là ils expliquent un petit peu les services techniques et tout ça. Oui c'est pour les... ouais ok. Après nous avons les signalisations de contrôle et tout ça. Donc la néon et compagnie. Ah ben c'est un néon en fait. Les grosses néons aussi. Les grosses néons. L'informe poire. Donc ça devait être vraiment immense. Encore des néons. Donc là ça va être impressionnant ces machins là. 115, 240. Il n'y a pas de puissance à l'époque. Faut que je sache. Ah, et puis c'est milliampères, c'est même pas ampères. Ah ouais, d'accord. Entre des phases ou d'autres phases est neutre. Il y a une phase, l'autre extrémement restant libre. Là c'est les indicateurs. Ouais ça c'est vraiment pour les trucs spéciaux ça. C'est même pas... il y a... ah là, de 8000, de 50 000 volts. Ouais c'est les balisages obstacles quoi de Philips. Donc photolita. Donc ouais, lita, bon ça. Là éclair. Ah les lampes flash, oui c'est vrai. Ce qui fait le gros flash dans la tronche. Oui on voit très bien. C'est lampe éclair électronique. Les spotlights. Lampe à photomiranta. T'as les drôles de noms à la what the fuck. Les chambres noires. Ah, ça j'ai jamais vu ce que c'était ces lumières là en fait. Les lampes pour projection. Grosse lampe bien pétante, là, 3000 watts. Ouah, 5000 watts, what the fuck. Ouais, vache. Donc là, ouah, c'est quoi ce bazar? Ah, je sais pas ce que c'est, mais putain, type cinéma. Lol. C'est un truc de malade. Ça, je connaissais pas en fait. Je viens de découvrir en même temps que vous. Donc, ça, c'est lampe de filament, voilà, excitatrice. Hein. Les lampes encore les plus what the fuck. Voilà, c'est vraiment bizarre leur truc. Je sais vraiment pas ce que c'est, lampes filament. Ouais. Pour laboratoire, ok. Donc là, les linéas, les grosses lampes pour rien dur, on dirait. Les lampes filaments ponctuels, les ponctuels, film 3. Les automobiles, ah bah bien sûr, il faut le désaltérer l'automobile. Donc du coup, les lampes pour auto, bon ça après, j'en ne sais pas trop du tout, je connais rien du tout en lampe auto. Mais ça existe dans le catalogue. Il y a pas mal de trucs, phare avant, phare arrière, les clignotants, les machins, les lampes auxiliaires. Lampe graisseur. Je connais un graisseur différent, mais je connais pas ça en fait. Les motocycles, les vélomoteurs. Ok. Donc là après... ah, l'éclairage public, sauf qu'il manque la plupart des choses. Mais j'ai quand même... donc là, ils expliquent un petit peu tout. La NH30, machin. Puissance réelle. Le poids, il fait... prix total du complet. What? Ah ouais. 14 250 francs. What? Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Ah, ouais. Alors à la base, on devait avoir une page de catalogue par machin. Et j'ai que la NGR. Tous les autres trucs, supprimés. Ça fait chier. Ça fait chier. Ça fait chier parce que j'aurais bien voulu découvrir plus de docs sur là-dessus. Puis voilà, donc après, voilà, on a un petit peu tout ça. Donc les lampes Rectalux, pareil. Pour justement la NGO et la NGR. Voilà. C'est un peu dommage que j'ai pas les autres trucs. Les lampes usages spéciaux, lumière noire. Pareil, lumière noire, ça j'adore. Les lampes UV pour la stérilisation. Les lampes la pharmacie. Donc là, pour les TUV. Les locaux hospitalisés, salle d'opération. Lampes dans les gaines de ventilation. What? Des lampes dans les gaines de ventilation, c'est quoi ce bordel? Les industries alimentaires, ouais, il y a pas mal de choses. Et la fin du catalogue. Ouais, franchement, ben, c'est vraiment pas mal. Donc on voit très bien le truc des colliers. Franchement, ça me fait plaisir de voir un catalogue pareil. Parce que franchement, quand on a ça dans les années 50 et puis qu'on voit pas trop, ça fait hyper plaisir de voir un catalogue pareil.
Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, hein, de votre côté. Mais moi, ça me fait hyper plaisir de voir un catalogue comme ça des années 50. Avec pas mal de lampes qu'on connaît, sauf la partie éclairage public qui est manquante. Mais c'est pardonnable parce qu'il y a vraiment un beau catalogue. Un jour, peut-être, bien sûr un jour, je dis ça, mais bon, je pense que jamais je trouverai la partie éclairage public. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc voilà, on va arriver au début. Et puis voilà. Donc la petite vidéo. Voilà, donc on se dit bien sûr comme d'habitude au petit bilan, hein. Oui, on s'amuse. Un petit bilan. Oh oui, un oh. Donc voilà. On va pouvoir justement faire le petit bilan. Très intéressant comme d'habitude. Donc du coup voilà, donc ce qui fait c'est que là on a vu quand même pas mal de choses intéressantes. Beaucoup sur les lampes. Beaucoup. Le truc qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'en fait la partie éclairage public qui m'intéresse généralement n'y est plus. C'est un peu dommage parce que j'ai remarqué, donc vous avez vu dans la vidéo, j'ai remarqué qu'en fait, il n'y a pas la partie éclairage public. Il n'y a que, on va dire, l'éclairage, donc les lampes, les machins, mais vraiment tout ce qui est les NH30 et compagnie, tout ça, nada. C'est un peu dommage parce que ça m'aurait plu de voir en 1955 la gueule que ça avait. Bon, c'est tout, hein, voilà. Mais ça fait plaisir quand même d'avoir un catalogue de 1955. Donc voilà, tout fraîchement, donc le fameux catalogue classeur des années 50, voilà, de Philips, ça fait quand même vraiment plaisir. Donc on se retient au jus pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude, je vais me classer des affaires, ah c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. C'est pas faux.